Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce mercredi, marquée par les tragiques événements en Palestine. 4 Palestiniens sont tombés en martyrs dans des frappes aériennes perpétrées par l'occupant sioniste sur la bande de Gaza. Le dernier bilan s'élève donc à 21 morts, dont 4 enfants entre la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Les Palestiniens de Gaza ont décidé de répondre aux agressions sionistes qui ont fait, je vous le rappelle, jusqu'à présent 21 morts. La résistance palestinienne a tiré environ 300 roquettes en direction de l'entité sioniste. Et alors que le Conseil de sécurité se réunit ce mercredi pour se pencher sur la dernière agression sioniste sur la bande de Gaza, ayant fait 21 martyrs, dont des femmes et des enfants, les forces d'occupation continuent sur leur lancée. Plus tôt ce matin, l'armée sioniste a fait irruption au sud de la ville de Jenin, faisant 2 martyrs lâchement assassinés par balles réelles. Un 3e Palestinien a été grièvement blessé. En plus des assassinats, les arrestations sommaires sont devenues monnaie courante en Palestine occupée. Les forces d'occupation sionistes ont arrêté ce mercredi 28 Palestiniens, dont la plupart de la province d'El Khalil. 32e sommet arabe prévu à Jeddah, le président syrien Bachar el-Assad a été invité par le roi Salman d'Arabie Saoudite à participer à ce rendez-vous qui doit se tenir le 19 mai prochain dans le royaume. Cette annonce intervient au lendemain de la réintégration de la Syrie au sein de la Ligue arabe dont elle avait été exclue depuis 2011. Et dans le même dossier, les 2 pays, cette fois, ont annoncé le retour de leur représentation diplomatique, l'une chez l'autre, après, je vous le rappelle, 11 ans de rupture de Riyad avec Damas. Un rapprochement qui intervient selon le ministère des Affaires étrangères saoudien dans le but de développer l'action arabe commune. Un autre peuple subit les affres de l'occupation illégale, celui du Sahara occidental. Le Front Polisario, seul représentant légitime de ce peuple reconnu plutôt par l'ONU, célèbre ce mercredi le 50e anniversaire de sa création sur fond de lutte acharnée pour arracher l'indépendance du Sahara occidental et recouvrer la souveraineté nationale sur tous les territoires occupés. Le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a appelé depuis Berlin au renforcement des relations entre la Chine et l'Allemagne. Berlin était la première de sa tournée européenne qui doit l'emmener également en France et en Norvège. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a été placé ce mercredi en détention provisoire pour une affaire de corruption au lendemain de son arrestation qui a déclenché plusieurs émeutes. Le gouvernement a donné son feu vert au déploiement de soldats dans la province du Pendjab où près de 1000 manifestants ont été arrêtés et 130 policiers blessés depuis le début des manifestations mardi. Sport football, quart de finale ce soir à Constantine de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tient en Algérie. La sélection algérienne affronte le Maroc pour une place en demi-finale. Le stade Hamlaoui sera certainement archi-comble. Des milliers de supporters feront le déplacement pour épauler les coéquipiers de l'un des meilleurs joueurs du tournoi, Muslim Anatov. La sélection algérienne joue gros ce soir, car en cas de qualification en demi-finale, elle sera assurée de gagner une place pour le mondial de la catégorie. Puis choc ce soir en Italie en match des quarts de finale aller de la Ligue des Champions d'Europe. Milan et l'Inter se croisent une nouvelle fois après les explications en championnat et une Coupe d'Italie. Le derby de la Della Madonnina nous livrera certainement beaucoup de secrets en attendant la manche retour mardi prochain. Une chose est sûre, c'est qu'une équipe italienne ira jouer la finale cette année en Turquie. Et hier soir, le Real Madrid est passé à côté d'une occasion en or de se mettre à l'abri avant le match retour mercredi prochain de l'Etihad à l'Etihad Stadium. Tenu en échec, un but partout sur la pelouse du Santiago Bernabéu par Manchester City. Une première manche où les hommes de Pep Guardiola ont perdu le fil, comme rarement cette saison. Tout reste à faire à Manchester. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 19 h pour le journal de la rédaction.